Arthur franchit le portail scintillant, une vague de nausée le submergeant. Il avait déjà traversé des portails auparavant, mais celui-ci était différent, plus intense, presque vivant. Chaque pas à travers le portail semblait le tirer dans une direction différente, comme si le temps et l'espace eux-mêmes se pliaient autour de lui. Le monde se tordit, les couleurs se fondant en un kaléidoscope de lumière et d'énergie. Des éclats de souvenirs et de visions inconnues dansaient devant ses yeux. Des fragments de monde qu'il n'avait jamais visités, mais qui semblaient étrangement familiers. Il tituba, la chaleur familière de Sylvie se pressant contre sa jambe, le ramenant à la réalité. La présence rassurante de son dragon était un ancrage dans ce tourbillon de sensations. Sylvie, avec sa sagesse ancienne et son lien indéfectible avec Arthur, était plus qu'un simple compagnon. Elle était une partie de lui. Lorsque sa vision s'éclaircit, il se retrouva baigné dans la lueur chaude d'un soleil couchant, l'air épais du parfum des pins et de la terre humide. Chaque respiration était une bouffée de vie, un rappel que malgré les épreuves, il était toujours là, prêt à affronter ce qui l'attendait. Disparus les paysages arides et désolés des tombeaux reliques, les souvenirs de ces terres stériles où la vie semblait avoir été aspirée s'estompaient alors qu'il s'immergeait dans cette nouvelle réalité. Ici, des arbres imposants, anciens et noueux, s'élevaient vers le ciel, leurs branches entrelacées en une canopée si épaisse qu'elle masquait le soleil. Ces arbres semblaient murmurer des secrets anciens, des histoires de temps immémoriaux. Sous ses pieds, le sol était un tapis de mousse douce et de feuilles mortes. Chaque pas était amorti, comme s'il marchait sur un nuage, le sol vibrant doucement sous ses pieds, comme s'il répondait à sa présence. Ce n'était pas le Xyrus qu'il connaissait, mais cela lui semblait familier, comme un rêve à moitié oublié. Les contours de ce monde étaient de flou, mais il y avait une résonance, une connexion profonde qu'il ne pouvait ignorer. Arthur, cet endroit, il semble différent. Magnifique, mais il y a autre chose, quelque chose d'ancien et de puissant. C'est comme si chaque arbre, chaque feuille, portait en eux une histoire, une mémoire ancienne. Sylvie, son lien, son ami, lui poussa la main du museau, ses écailles brillant d'une lumière irisée. Elle semblait ressentir la même chose, une curiosité mêlée d'appréhension, une anticipation de ce qui allait venir. Ses yeux, généralement brillants d'une malice espiègle, laissaient transparaître une pointe d'appréhension. Arthur savait que Sylvie était sensible aux énergies de ce monde, et son inquiétude était un signe qu'il devait être prudent. Cet endroit, malgré toute sa beauté, recelait un courant sous-jacent d'autre chose, quelque chose d'ancien, de puissant et peut-être de dangereux. Les ombres semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, et des murmures indistincts flottèrent dans l'air. Arthur prit une profonde inspiration, l'air frais lui emplissant les poumons. Il devait rester vigilant, mais aussi ouvert à ce que ce nouveau monde avait à offrir. Il était au pays des elfes, un lieu dont on parlait à voix basse dans les légendes anciennes. Un endroit où la magie était tissée dans le tissu même de la réalité, où chaque pierre, chaque arbre était imprégné de mystère. Un lieu de magie et de merveille, mais aussi de secrets et d'ombres. Les elfes étaient inconnus pour leur sagesse, mais aussi pour leur réticence à partager leurs connaissances avec les étrangers. C'était un nouveau chapitre de son voyage, un chemin semé d'incertitudes, mais qu'il était déterminé à parcourir. Chaque pas qu'il faisait était un pas vers l'inconnu, mais aussi vers la découverte de soi et du monde qui l'entourait. Arthur savait que ce voyage serait difficile, mais il était prêt à affronter tous les défis qui se présenteraient à lui. Ils s'aventurèrent plus profondément dans la forêt, l'air animé par le bruissement des feuilles et le chant d'invisibles créatures. Chaque pas les plongeait davantage dans un monde où la nature semblait prendre vie, où chaque arbre, chaque feuille, chaque souffle de vent racontait une histoire ancienne. Le silence des tombeaux reliques, oppressant et pesant, était remplacé par une symphonie de vie, un bourdonnement constant d'énergie qui vibrait dans l'air même. Les oiseaux chantaient des mélodies inconnues, les insectes bourdonnaient en harmonie, et même le sol sous leurs pieds semblait pulser d'une énergie vitale. Arthur se surprit à se détendre, la tension s'échappant de ses épaules. Il sentait une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, comme si la forêt elle-même l'accueillait, l'enveloppant dans un cocon de sérénité. Il avait presque oublié ce que c'était que d'être entouré d'une vie aussi vibrante. Les couleurs semblaient plus vives, les sons plus clairs et l'air plus pur.
Chaque respiration était un rappel de la beauté et de la vitalité de ce monde. Cela lui rappelait Dikaten, sa patrie, un endroit qu'il aspirait à retrouver de toutes ses forces. Les souvenirs de ses collines verdoyantes, de ses rivières scintillantes et de ses forêts luxuriantes lui revenaient en mémoire, le remplissant d'une douce nostalgie. Mais ici, ce n'était pas Dikaten. C'était un monde étranger, avec ses propres mystères et merveilles. Chaque coin de cette forêt semblait murmurer des secrets anciens, des histoires d'un temps révolu. C'était quelque chose de totalement différent. Un monde à la fois familier et étrange, un reflet de son propre monde, déformé et remodelé par le temps qui passe. Les arbres semblaient plus anciens, les créatures plus mystérieuses, et l'air lui-même portait une magie subtile mais palpable. Les elfes, Arthur, ils sont anciens, puissants. Leur sagesse est profonde et leur histoire est tissée dans le tissu même de ce monde. Leur lien avec ce monde est profond. Ils peuvent sentir les battements de cœur de la terre, entendre les murmures des arbres et comprendre les chants des rivières. Mais il y a aussi une tristesse, une nostalgie d'un passé auquel ils ne pourront jamais revenir. Un temps où leur peuple était prospère et leur magie plus puissante. Tandis qu'il marchait, Sylvie raconta des histoires sur les elfes, des récits transmis de génération en génération au sein de son espèce. Elle parlait de leurs grandes batailles, de leurs amours perdus et de leurs quêtes pour préserver l'équilibre de ce monde. Des récits sur leur puissance ancienne, leur connexion à l'essence même de ce monde et leur fierté farouche et inébranlable. Chaque histoire était un témoignage de leur résilience et de leur détermination à protéger ce qu'ils chérissaient. Mais il y avait une tristesse dans sa voix, un regret d'un passé qu'elle n'avait jamais connu, un lien brisé par le temps et les circonstances. Elle parlait avec une mélancolie douce, comme si chaque mot était un écho d'une époque révolue. Arthur écoutait attentivement, son esprit en ébullition. Chaque histoire, chaque détail semblait ajouter une pièce au puzzle complexe de ce monde. Il était venu dans ce monde en quête de réponse, d'un moyen de sauver le sien. Mais il réalisait maintenant que sa quête était bien plus vaste, bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Mais à mesure qu'il s'aventurait au cœur de cet ancien royaume, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il mettait les pieds dans une histoire bien plus grandiose, bien plus complexe qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Chaque ruine, chaque arbre ancien, semblait murmurer des secrets d'un passé glorieux, attendant d'être découvert. Ils émergèrent de la forêt dans une ville animée, une ruche d'activités nichée au pied d'une chaîne de montagnes imposante. Des bâtiments, construits en bois et en pierre, s'élevaient de part et d'autre d'une rue pavée, leurs bannières colorées flottant au vent. L'air était saturé de l'odeur des épices, du pain fraîchement cuit et d'autres choses, quelque chose de métallique et d'aigu. Des mercenaires, le visage buriné par des années de bataille, se pavanèrent dans les rues, leurs armes scintillant dans la lumière déclinante. Ils parlèrent d'un ton bourru. Leurs paroles étaient un mélange de langues qu'Arthur ne comprenait pas. Leurs yeux, cependant, parlaient un langage universel, celui de la prudence et de la suspicion. Arthur resserra sa prise sur la garde de son épée, son instinct lui criant d'être sur ses gardes. Ce n'était pas le genre de personne qu'il voulait avoir à dos, mais il avait besoin d'informations, d'un moyen d'atteindre la capitale elfique, et ces mercenaires, malgré leur manière frustre, étaient sa meilleure chance. Il s'approcha d'un groupe rassemblé autour d'un lampadaire vacillant, leur rire résonnant sur la place. Sylvie, sentant son malaise, se rapprocha. Sa chaleur était une présence rassurante dans l'obscurité grandissante. Arthur prit une profonde inspiration et parla, d'une voix calme et posée. « Arthur, je cherche un passage pour la capitale elfique. Je suis prêt à payer. » Et qu'est-ce qui te fait croire qu'on gaspillerait notre temps avec un morveux comme toi ? Les mercenaires, leur rire mourant dans leur gorge, se tournèrent vers lui. Leur regard était lourd de suspicion et de mépris, comme s'ils jaugeaient un insecte sous une loupe. Leurs yeux, froids et calculateurs, le parcoururent, absorbant sa jeune apparence, les étranges marques sur sa peau, la faible aura de mana qui l'entourait comme une seconde peau. Il semblait chercher des failles, des signes de faiblesse. L'un d'eux,
Une brute massive au visage balafré et à l'œil manquant s'avança, un rictus narquois se dessinant sur ses lèvres. Il était évident qu'il avait vu et survécu à bien des batailles. Très bien, on t'emmènera à la frontière, mais ne t'attends pas à ce qu'on te protège. Mais les elfes eux-mêmes, c'est une autre histoire. Ils ne sont pas connus pour leur hospitalité envers les étrangers. Arthur soutint son regard, son expression indéchiffrable. Il savait que montrer la moindre peur serait perçu comme une faiblesse. Il avait déjà affronté pire, affronté des créatures bien plus terrifiantes que cette brute arrogante, des monstres des profondeurs, des bêtes ailées, crachant du feu. Il pouvait sentir la colère de Sylvie monter en elle, sa magie crépitant dans l'air comme de l'électricité statique. Elle était prête à défendre Arthur à tout prix. Il posa une main rassurante sur sa tête, son contact apaisant. « Calme-toi, Sylvie », murmura-t-il doucement. « Nous devons rester concentrés. Arthur, j'ai de l'or et j'ai besoin de vos services. » Il sortit une bourse lourde de pièces d'or, la faisant teinter pour attirer leur attention. « Je suis prêt à vous payer généreusement, plus que ce que vous pourriez espérer gagner en un mois de pillage. Mais je ne serai pas sous-estimé. » Il y avait une détermination dans sa voix, une force tranquille qui ne pouvait être ignorée. Le mercenaire laissa échapper un rire sonore, mais son amusement semblait forcé. Il savait que ce jeune homme n'était pas un simple voyageur. Il pouvait sentir la puissance qui vibrait sous l'extérieur calme d'Arthur, le potentiel brut qui rayonnait du jeune homme comme la chaleur d'une forge. C'était comme s'il était en présence d'une force de la nature, contenue mais prête à exploser. Et le dragon, ses yeux réduits à des fentes, ses écailles brillant d'une lumière surnaturelle, n'était clairement pas une bête ordinaire. Il était le gardien d'un pouvoir ancien, un allié redoutable pour quiconque osait le défier. Ensemble, Arthur et Sylvie formaient un duo redoutable, unis par un lien mystique qui transcendait les simples alliances. Ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi, à surmonter n'importe quel obstacle. Alors que le soleil se couchait sur le champ de bataille, les mercenaires comprirent qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Une nouvelle ère de conflits et de légendes était sur le point de commencer.